Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. En tout cas, moi ça va très bien. Voilà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match OM-PSG et aussi des résultats du Ballon d'Or, les amis. Vous allez voir qu'il y a deux trucs différents, deux joies différentes selon les personnes. Voilà. Surtout ceux qui sont du côté de l'OM ou du PSG. Voilà. Allez. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires et d'activer la cloche, les amis. C'est assez important tout ça. Ça fait du soutien. Allez, on n'hésite pas, les amis. Hein. Bon, commençons par quoi? On va commencer par quoi? Par le débrief OM PSG. Bon, bah, je pense que ça va aller plutôt assez vite pour le débrief. Bon, bah, défaite du PSG. Voilà, comme vous le savez, sûrement, vous avez dû voir le match. Ceux qui ont pu voir le match. Voilà, on perd 1-0. 1-0 contre l'OM. Malgré, bon, bah, comme je vais revenir dessus, je sens un petit coup de gueule que j'ai me passer l'autre fois. Avec leur remise de match au lundi, apparemment, ils ont fait une petite pression sur la LFP, mais bon, c'est pas grave, ce qui est fait, on peut plus revenir en arrière. Voilà, ils voulaient pas reporter plus tard, ils voulaient pas le remettre à Marty, parce que, c'est bizarre leur truc, mais bon, c'est comme ça. Première mi-temps, on n'a pas été bon. On prend un but dès le début de la première mi-temps. Faut faire ce qu'il y a, le PSG a pas été très bon. Bah, il nous manquait quand même 4 joueurs. Je vais les quand même les citer. Hein. Dembélé, c'est pas rien. Doué, c'est pas rien non plus. Barcola, c'est pas rien non plus. Joao Neves, c'est pas rien non plus. Voilà. Donc ils ont fanfaronné un petit peu parce qu'ils ont gagné 1-0 contre nous. Ouais, bon bah c'est pas grave les amis, c'est qu'un jeu, hein. Même s'ils ont été très bons, même si Marseille était bon, attention, je ne critique pas le résultat de Marseille, hein. Mais quatre gros joueurs quand même qui nous manquaient quand même, donc voilà. Et c'est quand même différent. Voilà, bon, ça on le savait, c'est comme ça. Première mi-temps, bah, comme je viens de dire, on n'a pas été bon. Deuxième mi-temps, on a été un peu meilleur. On a quand même eu pas mal quelques occasions. On rate des occasions. Il y a eu des arrêts de leur gardien. Rulli, qui a été très bon. Hein. Leur gardien est bon. Leur défense est plutôt correcte. Et bon, ils ont joué un peu le bus comme d'hab. Comme tous les mecs tous les équipes qui rencontrent le PSG, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. On n'a pas réussi à gagner, on n'a pas réussi à marquer, c'est comme ça. Même à égaliser. On a perdu. Ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas perdu chez eux. Bon, on leur laisse un petit 1. On va voir au match retour. Vous allez voir que ça va être autre chose si on est au complet. Et en plus, on sera à 100% pour tout le monde. Et là, vous allez voir que c'est différent. Mais bon, voilà. C'est pas une excuse. Hein. On a perdu. Voilà, voilà pour le débrief. Bon, quoi dire d'autre de plus hein, pour ça moi, franchement, le match, je l'ai regardé, hein, mais j'étais plus focus sur autre chose. Voilà, sur le sujet qu'on va arriver tout de suite. J'étais plus focus sur le Ballon d'Or, les amis. Et le Ballon d'Or, il y a des trucs plutôt très bien et des trucs où je ne suis pas tout à fait d'accord. On va commencer par les bateaux. Je vais vous dire, bon déjà, meilleur entraîneur, le nôtre, qui a été élu meilleur entraîneur dans la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà. Meilleur entraîneur, là, il n'y a rien à dire. Je pense que personne ne dira le contraire. Hop, meilleur entraîneur, c'est le nôtre. Voilà. Après, il y a eu la meilleure équipe. Et on a été élu meilleure équipe du monde. Parce que c'était les Ballons d'Or, c'était du monde. Notre meilleure équipe du monde. Le PSG. Bon, a déjà deux bonnes nouvelles. Après, le meilleur gardien, parce que c'était notre gardien à cette époque-là, Donnarumma, meilleur gardien. Élu meilleur gardien.
Voilà. Donc déjà, il y avait déjà 3 bonnes nouvelles. Il faut dire ce qui est. Après, je vais vous dire les classements sur les 30 joueurs du ballon sélectionnés pour le ballon d'or. Il y avait 9 joueurs du PSG. 9. 5 et 4, 9. On est d'accord. Donc, le moins bon, moins bien classé, c'est 24e, c'est Ruiz. Moi, je l'aurais mis un peu plus haut. Je l'aurais mis pas beaucoup, mais 20e peut-être. Après, alors là, franchement, là, par contre, je ne suis pas d'accord de tout. Joao Neves, 19e. Mais là, c'était pas du tout son classement pour moi. Joao Neves, le plus haut. Plus haut pour moi. En 3e, bon, plus haut, voilà. Je sais pas, moi, dans les 15, même entre le 15 et 10e place, quoi. Après, il y a eu Désir Doué, 14e. C'est pareil, 14e. Je le voyais dans les 10 premiers, moi, Désir Doué. Il faut arrêter avec 14e. Il marque 2 buts en finale, une passe décisif. Donc pour moi, et plus, il a fait une très bonne saison. Quoi, je pense que le classement s'est basé sur toute la saison. C'est vrai, bah, on sait. Et qu'au début, il n'était pas titulaire. Au début de la saison. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Après, il y a eu Varachkinier, 12e. Non mais attends. J'aurais mis pareil, ouais, 12e, ça va, encore ça va, parce qu'il est arrivé en milieu de saison, ça va. 12e, je suis à peu près d'accord. Après, il y a eu. Et. C'est comment ça s'appelle je crois que c'est le défenseur du PSG, c'est comment ça s'appelle Ah oui, oui. Nuno Mendes, 10e. Nuno Mendes. Ouais, moi j'aurais mis 8e à peu près, mais bon, 10e c'est déjà bien. Après, il y a eu notre ancien gardien, Donnarumma, parce qu'il était gardien dans le PSG, 9e. 9e, pour un gardien, c'est très bien. Parce qu'en plus, il était le meilleur gardien. Moi, 9e, ça me va très bien. Après, moi, c'est là la grosse surprise. C'est Achraf Hakimi, 6e, les amis. Vous vous rendez compte, 6e Achraf Hakimi. Moi, pour moi, il était largement plus haut. Il faisait partie de au moins 4e ou 3e. Je le voyais 3e ou 4e. Franchement, là, déçu. Déçu, là. Par contre, je pense que c'est là où je suis le plus déçu, c'est Hakimi. Il doit être dans les top 3 pour moi. Pour moi, dans le top 3, il fait une très très grosse saison. Top 3 pour moi. Mais bon, passons. 3e, Vitinha. Vitinha, pareil, il est bien. Il est bien qu'il est, même si j'aurais préféré Hakimi devant. Les deux méritent. Donc, Hakimi ou. Mais Vitinha, 3e, très bien. Et pour finir, le number one, le numéro 1, élu le ballon d'or 2025, les amis. Dembélé Ousmane. Et ça fait plaisir. Ça m'a fait ma soirée, malgré la défaite du PSG. Ça m'a fait ma soirée. Et c'est largement mérité. Et deuxième, c'était Lamine Yamal, mais ça, on s'en fout, il est pas parisien. Et franchement, Dembélé, mérité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais pour moi, c'est mérité à 100%. Voilà pour le ballon d'or. Voilà tout ce que je voulais dire. Moi, j'ai donné mon avis. Dites-le moi dans les commentaires, votre avis. Moi, c'est le mien. Voilà, les amis. Bon, je vais vous laisser. Puis je vous dis qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les abonnements, parce que ça monte un peu, mais j'aimerais que ça monte plus. Les commentaires. Et aussi d'activer la cloche. Ça, on n'oublie pas, les amis. Tout ça, si on peut ne pas l'oublier, ça peut être très très bien pour faire des vidéos plus intéressantes plus tard. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo et bisous les amis. Bisous.